montré le bon sujet sur l'administration pénitentiaire, c'est le degré de corruption. Le degré de corruption, il vient du fait qu'il y a une terreur dans les prisons qui est manifestée par deux éléments. Le premier point, c'est parce que justement on a une surpopulation carcérale et donc un niveau de dangerosité dans nos prisons qui est énorme. Il faut rappeler quand même les chiffres, on est à plus de 127% de surpopulation carcérale avec toutes les violences que ça implique, avec des gens qui sont ultra radicalisés dans l'enceinte des prisons. Et puis le deuxième point, c'est tous les gens qui communiquent avec les personnes qui sont dans les prisons, puisque comme ça a été démontré à plusieurs reprises, et notamment par Gérald Darmanin, on voit bien qu'il y a un lien aujourd'hui entre des gens qui organisent des trafics de drogue depuis la prison et les gens qui sont à l'extérieur. Et donc les gens qui sont les gens qui sont dans les prisons utilisent les gens qui sont à l'extérieur pour pouvoir faire pression sur les familles du personnel de l'administration pénitentiaire, mais également des policiers. Il faut quand même rappeler que dans un certain nombre de territoires, les policiers n'ont plus lieu de siéger parce que justement leurs familles sont agressées, leurs enfants sont agressés. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive sur un phénomène qui est très dangereux, qui s'appelle ce que nous on avait appelé les territoires perdus de la République. C'est que vous avez dans un certain nombre de quartiers l'État qui est on va dire en cessation parce qu'il est contesté, il se voit contester son monopole de défense légitime des Français par des narcotrafiquants dont il faut bien notifier ce que sont aujourd'hui les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants, ce sont quasiment des seigneurs de guerre locaux. Ils sont surarmés et ils visent à contester le leadership sécuritaire régalien de l'État par l'ensemble des dispositifs. Mais là, ce que vous nous prédisez, c'est assez sombre. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous suis, dans 10 ans, dans 20 ans, on est en guerre civile contre ces gens. Mais qu'est-ce qu'on peut appeler, comment on peut appeler ces actes-là, sinon des attentats, voire un début de guerre civile. Aujourd'hui, on a quand même, il faut le dire, en France, dans la 7e puissance économique du monde, des gens qui se sont coordonnés pour attaquer les prisons. Or, la prison, ça reste quand même l'intégrité de la justice en termes d'image. La prison, c'est la réponse pénale. Si l'on attaque la réponse pénale et la réponse de la justice pour faire régner l'ordre et la sécurité, ça veut dire qu'on conteste aujourd'hui le fondement même de ce qu'est l'État. Et donc, je pense qu'effectivement, on arrive sur un phénomène de séparation très, très grave. Alors, Gérald Darmanin disait aussi ce matin, en substance... Mais vous avez soulevé le bon point. Et eux nous disent qu'ils n'ont pas réussi à construire 15 000 places de prison pour 3 raisons. La première raison qu'ils nous disent, c'est qu'il manque de l'argent. Et c'est vrai, on peut leur donner acte de cela. L'administration pénitentiaire, aujourd'hui, c'est à peu près 3 milliards d'euros, 3 milliards d'euros, pardon. Oui, 3 000 milliards, c'est la dette. Non, mais justement, c'est 1%. En gros, c'est 3 milliards. Donc, c'est 1% du PIB. Quel pays sérieux peut avoir une politique pénale intéressante et importante avec seulement 1% de son PIB pour les prisons? Ça, on peut leur donner acte de cela. Le deuxième point qu'ils nous disent, c'est que les délais de construction sont trop longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, et les Français ne comprennent pas, que par exemple, la Chine puisse construire une tour de 8 étages, de 10 étages en 28 jours, et que nous, on mette 7 ans ou 8 ans pour construire des prisons. Donc ça veut dire qu'il faut déroger aux normes. Mais ça, ils auraient pu le faire. C'est ce qu'aujourd'hui propose le groupe, je crois, la droite républicaine de Laurent Wauquiez, avec une loi spéciale, pour que justement, on puisse contourner un certain nombre de normes qui bloquent aujourd'hui la question de la prison. Et puis le troisième point qui nous pose comme problème pour construire les places de prison, c'est qu'ils nous disent les gens n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous construisez, vous essayez de faire construire une prison, vous n'obtenez pas le permis de construire de la part des élus locaux. Mais là encore aussi, ils auraient pu agir sur les élus locaux. Ils auraient pu, justement, par une loi spéciale, forcer la main aux élus locaux. À un moment donné, ce n'est pas normal aujourd'hui que certains entravent l'action publique, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 85% des Français veulent que l'on construise des places de prison. Ça veut dire quand même que sur les 85, il y en a qui seraient quand même réceptifs. Tout à fait, en fait. Et puis surtout, on se dit, mais dans quelle société on vit? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une femme aujourd'hui, vous sortez avec vos amis. On vous dit, vous ne pouvez pas rentrer seul à pied parce que dans la rue, vous avez une chance énorme de vous faire agresser par n'importe quel fou qui vient dans votre vie. Ensuite, après, on vous dit, il faut prendre donc les Uber, les VTC et les taxis. Et puis ensuite, vous avez ce type d'action. Non, moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est la réponse aujourd'hui pénale que l'on peut faire par rapport aux personnes. Donc, c'est-à-dire à la fois, les traquer, les emprisonner. Mais ensuite, après, pour ce qui est de ce que font les plateformes doivent aller beaucoup plus loin sur la question du signalement. Et je pense que moi, ce que je pense, de toute façon, c'est la base de données commune. Tant qu'il n'y aura pas de base de données commune, on n'arrivera pas à traquer les chauffeurs qui sont des prédateurs. Ensuite, après, il y a un autre problème sur la base de données. C'est combien de chauffeurs sont sans papier et travaillent avec la place d'un autre. Si on en croit quelques chiffres que moi j'ai vus en regardant le sujet, on est entre 2500 et peut-être 7000 chauffeurs qui ne sont pas enregistrés sous la bonne identité. Donc à un moment donné, comment on fait aujourd'hui pour enrayer cela, sachant qu'on sait que, par exemple, dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Moi, ça m'est arrivé une fois. Pas d'être agressé, mais qu'un chauffeur m'avoue qu'en fait, ça n'était pas sa voiture parce qu'il avait emprunté celle d'un collègue. Et j'ai compris très vite que c'était quand même